Voilà pourquoi les gens sont devenus des hypocrites. Ils n'aiment plus le Seigneur. Ah, ce n'est pas ma prédication. C'est la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on ne l'aimait pas. Il est venu encore avec quelle doctrine là? Vous devez naître de nouveau. Lisons dans Jean 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen. Même les méchants, le pharisien reconnaissait que cet homme vient de Dieu à cause de sa vie et des signes miraculeux. Je continue. Ah, Jésus l'a pris. Jésus lui dit, en vérité, Nicodème, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. C'est quoi encore? Permettez que je lise jusqu'à la fin pour que nous puissions comprendre. Nicodème me dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. À moins de naître d'eau et d'esprit de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Même si tu forces comment, avec des jeunes de 50 jours, si tu n'es pas né de nouveau, zéro. Zéro. Ça c'est Jésus qui parle. Le Dieu que nous adorons. C'est une condition, comme les Français disent, sinoconome, c'est-à-dire sans laquelle personne ne peut aller nulle part. À moins de naître de nouveau. Et il dit, ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. C'est-à-dire, tu peux naître des parents humains. C'est une naissance. C'est pas fini. Tu dois encore naître de nouveau. Naître d'esprit. C'est comme ça que tu vas entrer au ciel. C'est comme ça que tu vas comprendre le royaume des cieux. Ça, c'est là. Zéro. Même si tu viens à l'église, même si tu construis l'église, même si tu viens chaque jour à l'église, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nous. Le vent souffle où il va, et tu en entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela fait-il se faire? C'est impossible. C'est pas impossible, Nicodème. Jésus répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle de réalités célestes? Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous. Père céleste, bénis ces écritures et je t'invite, oh Dieu, toi qui m'as appelé, qui m'as choisi pour prêcher la parole,
Que le Saint-Esprit entre dans cette monde de terre. Seigneur, je ne sais pas comment prêcher, mais je veux que le Saint-Esprit parle pour aider ton fils qui est encore venu ici pour t'écouter. Que Satan quitte cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit s'empare de cette salle du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, asseyez-vous. Est-ce que nous pouvons, j'ai toujours tout le temps, donc chantez-moi un peu, chantons que c'est cantique si j'ai aimé ça. Ça fait partie de mon exhortation. Mon grand ennemi, c'est le propre monde. Il est lié à ma chair, mais pour ça faire le mal. Écoutez ça très bien. Tu vas comprendre ton ennemi et mon ennemi aussi.
Tu vas partir en enfer. Ma sœur, tu vas mourir aller en enfer.
Je crois que vous avez saisi quelque chose. Amen. Oui, c'est ça même le résumé de cette doctrine du Seigneur Jésus. Comme moi je suis né de nouveau, tu n'as pas l'amour. Amen. Tu es né de nouveau, comment tu n'as pas l'amour dans ton cœur? Tu n'as que la haine. Frère, me dit, souvenez-vous, naître de nouveau, c'est avoir cet extrême amour pour Dieu. Amen. Amen. Mais toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas la prière. Oh, je vais aller au ciel, je suis un chrétien. Tu te trompes toi-même. Amen. Tu dois avoir l'amour extrême de Dieu. Et savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons la vie en abondance. Amen. C'est ça l'être de nouveau. Comme nous venons de le chanter. Mon grand ennemi, c'est moi-même. Oh, on est en train de m'ensorceler. Toi-même le premier sorcier. Et il y a des faux pasteurs qui sont en train de dire il ne faut pas être en contact avec ta famille. C'est ta famille qui est en train de t'ensorceler. Mais toi-même, à l'intérieur, le premier sorcier, c'est moi. Le premier sorcier de ma vie, c'est moi. Et je vous disais que c'est une doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez naître de nouveau. C'est une obligation, une condition. Amen. Amen. Comment je vais encore retourner, moi qui suis vieux? Oh, Nicodème, toi qui es enseignant de la parole. Mais Nicodème était saint. Amen. Nicodème obéissait à toute la parole de Dieu. Il mettait en pratique les 10 commandements. Mais quand il est arrivé en face de Jésus, Jésus a dit, sans être de nouveau, tu ne comprendras jamais la parole, le royaume des cieux. Puisque tu dois comprendre la parole avec le cœur. Ce n'est pas avec tes pensées. Mais tant que ton cœur est pourri, tu ne comprendras jamais le royaume des cieux. Puisque Dieu a établi son trône dans le cœur de chacun. Mais quand ton trône est sale, tu ne comprendras jamais le royaume des cieux. Et voilà pourquoi, même aujourd'hui, nous avons beaucoup de hypocrites dans les églises. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de hypocrites. Et Jésus dit, comme il y a une naissance naturelle, de la même manière, il y a aussi une naissance spirituelle. Quand est-ce que toi tu es déjà né de l'Esprit de Dieu? Et si tu es né de l'Esprit de Dieu, mais les fruits doivent se manifester. Amen. Vraiment. Les fruits de l'Esprit, Jean-Baptiste a dit, produisez les fruits de la repentance. Quel fruit tu es en train de produire? Puisque le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, l'amour de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien tu es en train de blesser le Seigneur? Le naturel a toujours signifié le spirituel. Nous venons de chanter que toute naissance est un gâchis. Les mamans qui sont là ensemble, la nature les témoigne.
Quand est-ce que toi, tu es déjà né de nouveau? Est-ce que toi, on t'a déjà pleuré dans ta famille? Est-ce que toi, tu es déjà né de nouveau quand? Depuis que tu as commencé à prier. Écoutez l'exemple de cette femme de couleur. Il est venu devant le prophète et lui dit, prophète, depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, il y a quelques années, j'ai constaté ceci, que je ne suis plus ce que je ne suis plus encore arrivé à ce que je devais être. Mais la chose sûre est que je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Amen. Est-ce que toi tu peux dire ça aussi depuis que tu es innocent? C'est ça le problème, mon frère, ma soeur. C'est que cette femme-là, il se connaissait que je suis quand même quelque part. Amen. Amen. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, je ne suis plus ce que j'étais. Moi, quand j'étais là, faut voir, j'étais un véritable escroc. J'étais un véritable voleur. J'étais vraiment un brigand, un koulouna. Puisque chacun se connaissait. J'avais la haine dans mon cœur. En tout cas, mais depuis un temps, je ne suis plus ce que j'étais. J'étais vraiment une prostituée de la rue. Mais depuis un certain temps, pasteur, je ne suis plus ce que j'étais. Est-ce que tu peux aussi donner ce témoignage? Vraiment. Mon frère, ma soeur. Voilà là où se trouve le problème. Donc cette femme-là était née de nouveau. Puisqu'il dit, je suis en route, mais je suis quelque part. C'est vrai que je ne suis plus ce que j'étais. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Mais c'est que je suis sûr que je ne suis plus. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Comment quelqu'un qui est né de nouveau et il va encore retourner? Non, tu n'étais pas né de nouveau. Il y a des choses où tu es un cochon, ta nature n'est pas encore changée, tu dois changer ta nature. Puisqu'il y a la vie, hein. Le cochon s'habitue avec la vie. Le péché, c'est normal, mais pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Naître de nouveau, c'est mourir dans votre vieille nature adamique. Tous nous sommes nés dans le péché. Je dois vous dire la vérité. Amen. Grandissant en proférant les mensonges. Amen. Nous sommes nés par la volonté permissive. Il y a notre papa et notre maman qui se sont rencontrés et tu es venu dans le monde. C'est une volonté permissive. Et cette volonté permissive-là, c'est déjà, tu es né avec le péché, avec une nature pécheresse. La nature adamique, cette nature adamique aime le péché. Amen. Amen. C'est quoi ici? Aime le péché. C'est pour cela que Jésus a dit, quand il est entré dans ses corps, qu'il est difficile à un être humain de vivre dans cette histoire ici, s'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Toi, tu vas me dire que moi, je peux résister devant le péché sans le Saint-Esprit. Tu es en train de mentir. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas résister devant le péché. Même moi, je vais tomber. Mais
Jésus a dit, vous serez avantagé que je m'en aille. Je m'en vais. Je reviendrai dans la troisième dispensation du Saint-Esprit. Je serai avec vous et même en vous. Amen. Mais tu dois mourir, mon frère. Amen. Il faut mourir. Sans la mort, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. J'ai causé avec mon frère hier, je disais, quelqu'un qui est mort, il est au repos, non? Amen. Amen. Si quelqu'un meurt ici, on le met ici, commencez à l'injurier, est-ce qu'il va te répondre? Hein? Il va te répondre comment? Ou il regarde sa tête, ou il est comme ça. Est-ce qu'il va répondre? C'est ce que Jésus exige. Regarde la vie que tu avais avant. Et si tu crois que tu es né de nouveau, comme tu l'as dit, est-ce que quand on te provoque, tu réponds bien, tu ne réponds pas? Vraiment. Si tu réponds encore, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu dois recommencer ton expérience. Amen. Amen. Oh, pourquoi le pasteur veut que nous puissions recommencer le baptême? Mais puisque nous ne sommes pas nés de nouveau. Amen. Amen. Tu ne dois pas avoir honte. Si tu penses que la vie que je mène, ce n'est pas une vie chrétienne, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Recommence ton expérience. C'est très facile. Il faut mourir dans votre vieille nature. Vous voyez? Et avoir la vie de Christ en toi. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Ah, Jésus. J'avais commencé de parler sur la repentance et la conversion. Comme un petit rappel. La repentance, c'était régler du mal qu'on a fait à quelqu'un. Amen. Amen. Tu m'as fait du mal. Et ta conscience te reproche que ce que tu as fait là, à ton frère, à ta sœur, ce n'est pas bien. J'ai pris son argent. Je ne pouvais pas le faire. Et je crois que je l'ai blessé. Je veux le voir. Amen. Mon frère, c'est vrai. Je t'ai escroqué ton argent. Je reconnais cela. Je viens te demander pardon. Et je te promets, ou bien voilà, voici ton argent que j'avais volé. C'est ça la repentance et la réparation. Amen. C'est ça la repentance. Et cette repentance doit être sincère. Et si tu peux faire ça à ton prochain, à combien plus forte raison tu dois le faire à ton Créateur? Jésus qui est mort pour toi. Et toi, tu es en train de le blesser par ta vie mauvaise. Et comme un fils prodigue, tu dois revenir à toi-même et dire que non, mais depuis un certain moment, je suis en train de vivre une vie sale. Amen. Amen. Je suis en train de blesser mon Dieu. Malgré qu'il me regarde, je regrette. Je vais aller tout confesser et je vais vraiment que Dieu m'aide. Je vais laisser cette vie mauvaise. Maintenant, c'est fini avec le monde. Et tu pars voir un serviteur de Dieu. Tu te répands de tous ces péchés. Et il prie pour toi. Et nous avons montré que tu dois aussi accepter de te rebaptiser encore. Pour que Dieu pardonne tes péchés. Tes anciens péchés là. Vraiment. Ce n'est pas les nouveaux péchés. Amen. Les péchés pour lesquels tu reconnais, tu te répands. Et Dieu va prendre cela et mettre ça dans la mer de l'oubli. Et on priera pour toi pour que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? J'avais lu dans la Bible, pourquoi Dieu dit souvent que David, c'est un homme selon mon cœur? Vous connaissez la réponse? C'est puisque David, c'est quelqu'un qui savait comment se répartir. Amen. Qui était capable de tourner
s'agenouiller, même par terre, pour pleurer et demander pardon chaque fois qu'il commettait une erreur. C'est pour cela Dieu regarde nos cœurs à nous tous. Il savait que David c'était un homme selon son cœur. Et j'avais dit que la conversion, c'est un changement de religion. Tu étais par exemple bouddhiste, tu étais rosicrucien, tu étais dans des loges, et tu trouves que ça ne va pas, je vais faire quoi? Changer de côté. Amen. Amen. Je vais maintenant accepter le christianisme. Et tu dois changer complètement. Tu partis à gauche, tu t'arrêtes, tu tournes à droite. Amen. Tu prends le chemin de mépriser du Seigneur. Amen. 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 C'est ça la conversion. Tu dois quitter l'athéisme. L'athéisme, c'est quoi? Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas à Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais malheureusement, nous avons beaucoup des athées qui sont dans des religions chrétiennes. Vraiment. Il part à l'église, mais c'est un athée. Il ne croit pas, mais il part. Malheur à toi. Tu te trompes toi-même, l'enfer t'attend. Amen. Tu dois quitter l'athéisme pour accepter la parole de Dieu. Amen. Accepter les promesses de Dieu et vivre comme un chrétien. C'est ça la conversion. Accepter la foi par les promesses infaillibles de Dieu. Nous avons montré que la repentance et la conversion, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas tout le monde qui devra se repentir. C'est réservé uniquement aux enfants de Dieu. Ça, c'est très bien. Que les enfants de Dieu puissent applaudir un peu. Donc là, je suis en train d'exhorter aux enfants de Dieu que tu n'étais pas né pour vivre comme un cochon. Amen. Amen. Tant que tu respires, tu as encore de la chance, tu peux saisir la main aimable de Dieu. Il y a encore de l'espoir puisque tu respires encore. Il y a une seconde chance que Dieu t'accorde. Amen. Amen. La repentance et la conversion, c'est un domaine réservé uniquement aux enfants de Dieu. Amen. Oh, ce que le pasteur dit là, moi je ne peux pas aller me baptiser. Non, moi, oui, je comprends. C'est puisque tu n'es pas enfant de Dieu. Et la Bible dit beaucoup meurent devant les cabinets de médecins puisqu'ils ne veulent pas prendre les médicaments. Tu as un cœur dur. Ton grand-père c'est Judas Iscariote. Nous, notre grand-père, c'est Pierre. Amen. Amen. Judas, toi aussi tu as commis le péché. Regarde ce que Pierre a fait. Il est en train de pleurer devant l'autel. Il voulait entrer en communion avec son père. Lui aussi a menti, puisqu'il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Toi aussi tu as trahi le Seigneur. Mais regarde le comportement de Pierre. Il est dans l'église en train de pleurer. Je vais dire que je dis au Seigneur, pardonne-moi. Je vais encore de commettre un Oh Seigneur, je ne voulais pas de frère. Accorde-moi une seconde chance, Seigneur. Amen. Je n'aime pas cette vie-ci. J'en ai marre de cette vie. Seigneur, qui va me délivrer de ces démons ici, de ces esprits? Voilà un enfant de Dieu. Amen. Pasteur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis encore tombé. Mon frère, c'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Amen. Quand il tombe, il se relève. Amen. Et il va marcher avec son père. Amen, amen, amen. Mais si toi tu es tranquille dans le péché, il y a de quoi se poser des questions. Ah, nous comprenons.
que ton grand-père c'est Judas Iscariot. Tu as encore un autre grand-père c'est Balaam. Hein? Les gens qui ne veulent pas se répartir. Lui, et votre arrière-grand-père c'est qui? Caïn. Caïn. Mais fais comme ton frère, non? Amen. Si tu fais comme ton frère, je vois que c'était de mon frère. Ah non, laisse-moi. Si je le gardien de mon frère, ils sont toujours des impolis. Vraiment. Les enfants de Satan. Vraiment. Impolis. Impolis même devant Dieu. Comment quelqu'un peut répondre à Dieu, le créateur de Dieu de la terre? Si je le gardais de mon frère, laisse-moi. Caïn, fais comme ton frère a fait. Non, je vais les tuer pour mettre fin à tout ça. Nous avons des enfants de Caïn jusqu'aujourd'hui. Amen. Qui ne peuvent jamais se repentir. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans vous devez naître de nouveau, par exemple, vous écoutez ce que le prophète dit. Comme un vieil homme de couleur le disait, pour moi, il n'y a pas longtemps dans une convention, il disait ceci. Il disait quelque chose. Comme je sais, pourquoi je précise ces choses, mes frères, les ABC? Pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Il dit, j'en ai parlé au Seigneur il y a longtemps, et je lui ai dit que s'il y avait quelque chose qui clochait à moi, qu'il me laisse arranger cela maintenant même. Amen. 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 Pourquoi? Car je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. Amen. J'aime ça. Le prophète dit, je pense que cela exprime mieux ce que je cherchais à dire. Je ne veux pas voir d'ennui à la rivière. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, demain ne t'appartient pas. Vraiment. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Je ne vais pas voir d'ennui à la rivière. Si la mort me surprend aujourd'hui, que ça soit par n'importe quelle voie, je vais aller tout droit au ciel. Amen. Je ne vais pas arriver là-bas à la rivière. Hé, arrête-toi. Tu ne veux pas aller ici. Non. Je veux que le Seigneur me révèle. Même les petits péchés là, qu'il me les dise. Je suis prêt à me repentir maintenant. Il dit parlons-en maintenant. Afin que nous n'ayons pas d'ennui à la rivière. Car vous ne pouvez pas revenir en ce moment-là. Voyez-vous, soyons davantage sûrs maintenant même. Amen. Mon frère, si tu meurs, c'est fini. Tu ne reviendras pas pour te repentir de nouveau. C'est fini pour toi. Amen. Toi, tu dis que je vais le faire le mois prochain. J'avais envoyé quelque chose dans le groupe là. Quelqu'un qui a dit je vais me repentir le mois prochain. Et il est mort le lendemain. Et c'est fini pour lui. Il a perdu. Il est allé en enfer. Le prophète dit, c'est un ordre du Seigneur. Une exigence, une condition. Il dit, comme Jésus a dit à ce grand chef, vous devez naître de nouveau. C'est une condition posée avant d'entrer au ciel. Amen. Avant de comprendre le royaume d'ici. Mon frère, ma soeur, tu dois naître de nouveau. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Naître d'eau et d'esprit de Dieu. Je vais insister là-dessus. Il dit, voilà ce que j'aimerais savoir. Si je suis un ministre de l'évangile, si je suis une personne de bien, et que je paye mes dettes, écoutez, il y a des gens qui se consolent comme ça. Moi, je suis bien. Je n'ai pas de problème. Je paye mes dettes. Je n'ai pas de dettes. Il dit, je suis juste et honnête. Je marche de façon convenable devant les hommes. Il dit, qu'est-ce que Dieu peut m'exiger de plus, pasteur?
Moi, je ne pars pas dans les bars. Je ne parle pas de femmes d'autrui. Je paye mes dettes. Je suis bien. Je n'ai pas de problème. Mais parce que qu'est-ce que Dieu peut m'exiger encore? Écoutez très bien. Ça ne suffit pas. Pourquoi dois-je encore avoir une expérience particulière? C'est comme ça que les gens me le disent. Pourquoi je dois être encore de nouveau? Mon frère, tu n'es pas plus saint que Nicodème. Amen. Nicodème était même l'enseignant des Juifs. Vraiment. Pourquoi Jésus a-t-il dit à ces chefs qui menaient une vie de haute moralité, sainte, qui lui était demandé, ou pas demandé, mais qui lui était ordonné de naître de nouveau? Posons-nous cette question-là. Comment Jésus peut dire à cet homme-là? Et toi aussi, tu peux dire, oh, le pasteur est en train, au lieu de nous prêcher d'autres choses, il revient sur ces choses. Mais Jésus était revenu sur ça. Amen. Amen. Il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois naître. C'est un ordre du Seigneur. Une recommandation. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit ici dans Je me tiens à la porte. Paragraphe 34, il dit un chrétien n'a pas une vie privée. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Amen. Si vous êtes chrétienne, sache que tu n'as pas une vie chrétienne. Vraiment. Une vie privée. Amen. On dit, ne n'entrez pas dans ma vie. Mon frère, ça c'est ma vie privée. Non, là tu n'es pas encore chrétien. Amen. Amen. Là, tu es chauve-souris. Mais un chrétien, il est tel qu'il est dans son cœur. Il n'a pas une vie cachée. Il n'a pas une vie privée. Tu dois un chrétien fier. J'ai abandonné tout, Seigneur, depuis moi. Regarde-moi. Je ne veux pas. S'il y a encore quelque chose de caché, je vais m'en débarrasser. Je ne veux pas avoir de problème quand j'arriverai à la rivière. Je ne sais pas combien de temps il reste. Seigneur, je ne veux pas être surpris. Je veux que tu me changes. Amen. Vous devez naître de nouveau. Il ne faut pas dire que moi je n'ai pas de problème. Mais aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tu as des problèmes. Amen. Il dit ceci. Ainsi, l'expérience de nouvelle naissance montre ce que nous sommes. Cela ne veut pas dire que... Il dit, je crois dans le fait de crier dans toutes les manifestations, la démonstration de l'esprit. Pourtant, ce n'est pas encore la chose, voyez-vous? Amen. Amen. Oh, dans notre église, moi je prophétise, moi je suis vase. Oh, dans notre église, moi je saute, je crie en langue, je parle en langue. Le prophète dit, je ne suis pas contre ça. Vraiment. Mais aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, le diable peut tout imiter. Amen. Amen. Ce que tu fais là, ça ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Le prophète dit, il s'agit d'une nouvelle créature, quelque chose dans le cœur. Est-ce que ton cœur est changé? Oh, pasteur, comprenez, moi je suis prophète dans notre église. Est-ce que ton cœur est changé? Amen. Naître de nouveau, c'est changer le cœur. Amen. Et Dieu doit changer ton cœur. Amen. C'est ce que moi j'ai compris. Comme je venais de le dire, nous sommes nés, nous avons la nature adamique. Aussi longtemps que Dieu n'entre pas dans le cœur pour changer ton cœur. Et comme nous sommes nés dans le péché, chacun de nous, nous sommes nés avec des cœurs de pierre. Amen. Le cœur de Dieu, c'est le cœur dur. Un cœur qui n'est pas, un cœur incrédule. Amen. Amen. Un cœur qui ne croit pas la parole de Dieu. C'est comme ça que nous sommes nés. Vraiment. Mais quand
tu es né de nouveau, Dieu vient, il enlève ce cœur de pierre là. Il te donne un cœur de chair. Amen. Amen. Un cœur flexible. Un cœur qui peut comprendre la parole de Dieu. Voilà, tu es né maintenant de nouveau. Un cœur repentant. Que quand tu commets quelque chose, tu sens des reproches dans ton cœur. Et tu veux arranger ta vie. Ah, mon frère. Mais les gens se limitent là-bas. Ils oublient que le diable peut tout imiter. Le diable peut tout imiter. Amen. Le diable peut prophétiser. Le diable peut parler en langue. Le diable peut guérir. Le diable peut tout. Mais sauf l'amour, le diable ne peut pas aimer. Amen. 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 Ne soyez pas surpris. Vraiment. Oui. Vous devez avoir le fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Toi qui dis que tu es né de nouveau. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Tu dois manifester cela par les fruits de l'esprit. Est-ce que tu portes les fruits de l'esprit? Toi qui as toujours la haine, la jalousie, toi tu n'aimes pas les gens. Tu n'es pas né de nouveau. Tu dois venir pour naître de nouveau. Amen. Amen. Ah, c'est très important. Écoutez, nous allons lire un peu dans Ézéchiel vite là. Je crois que bientôt je vais terminer. Ézéchiel 18. Écoutez ce que la Bible dit. Ézéchiel 18. J'ai dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Écoutez, ce sont les pères qui mangent des raisins verts. Et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Souvent, dans l'État, c'est le péché des pères, ce sont les enfants qui payent cela. Hein? Papa Nalia qui c'est le papa qui avait péché, mais moi l'enfant je commence à payer les péchés de mes parents. Adieu, mais adieu, Dieu est injuste comment? Amen. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais écoutez ce que la Bible dit. Les pères ont mangé des raisins verts, et ce sont des enfants qui ont mal aux dents. Il dit, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez pas l'occasion de dire ce proverbe en Israël. On ne dit pas cela encore aujourd'hui. En effet, toutes les vies m'appartiennent. Que ce soit la vie du Fils m'appartient, aussi bien que celle du Père. Maintenant, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Amen. Moi, je ne peux pas payer les péchés de mon Père. Non. C'était sa vie. Amen. Amen. Hein? Moi, je crains Dieu. Comment je dois commencer? Comme les gens disent, ma malédiction n'est pas la famille, non. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Vous l'avez écouté ici. Dieu a levé cela. Vous n'aurez plus à dire cela encore en Israël. Chacun doit payer ses péchés. Comme je l'ai toujours dit ici, toi tu laisses le problème au-delà de Brazza. Tu vas chercher le problème là-bas. Tu vas dire que puisque dans notre famille on ne se marie pas, puisque nous, écoute, c'est toi-même qui as fait ça. Tu allais livrer ton corps à un Lucifer. Il t'a donné les marques de vieillesse. C'est fini. Où est le problème de ton père là? Et si tu avais écouté le conseil de Dieu, tu n'allais pas aboutir à ça. Amen. Amen. Je vois que c'est sérieux. Amen. Chacun paye ses propres péchés. Oh, tous autres ont une malédiction à Bakoko et à Bakoko menteur. Bengana une malédiction et à mon corps.
Viens d'abord te repentir. Toi, tu n'es pas encore converti. Même si je prie pour toi pour chasser les malédictions de ta famille. Mais toi-même, tu es ton propre malédiction. Avant d'enlever la poutre dans l'œil de ton frère, enlève la paille plutôt. Enlève la poutre qui bloque même tes yeux. Avant de voir les péchés de ton père, vois d'abord tes propres péchés. Amen. Et change. J'ai dit encore quelque chose de bien ici au verset 31. Écoutez. Dieu dit ceci. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Écoutez. Pourquoi devriez-vous mourir? Vous voulez mourir pourquoi? Changez. Amen. Changez ma soeur. Changez mon frère. Pourquoi tu veux mourir? C'est Dieu qui te parle. Pourquoi tu veux mourir? Change. C'est facile. Je te prêche. Tu es malade. Tu veux que Dieu puisse te guérir. Commence d'abord par changer. Sinon, c'est ton problème. Oh Jésus. Écoutez encore. Changer le cœur. Ézéchiel 36, il y a encore quelque chose de bien là. Qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, verset 25. Écoutez. Je vous aspergerai d'eau pure. Et l'eau là, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand vous venez écouter la parole de Dieu, et vous aimez la parole, c'est cette parole qui vous purifie. Amen. Et vous serez purifiés. Il dit, je vous purifierai de toutes vos impuretés. Amen. Et de toutes vos idoles. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu viens recevoir la parole dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Écoutez ce que Dieu va faire ensuite. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. C'est ça la repentance. C'est ça la conversion. C'est ça naître de nouveau. Pourquoi Dieu doit te donner un cœur nouveau? Mais c'est parce qu'il sait que tu as un cœur de pierre. Un cœur incrédule. Il faut que Dieu te donne un nouveau cœur. Quand tu viens écouter la parole de Dieu, tu te répands. Dieu va te donner un nouveau cœur. Ah, comment Dieu va me donner un nouveau cœur? Ça dit que le cœur que nous avons là, dont nous sommes venus là, c'est un cœur mauvais. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est le travail de Dieu. Mais si quand tu viens écouter la parole de Dieu, vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ah, quand on met quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien qui est dedans. C'est que notre esprit, si c'est un mauvais esprit, nous avons tous les mauvaises pensées. Alors il faut que Dieu enlève d'abord ton cœur de pierre, qu'il te donne un cœur de chair. Amen. Il faut que Dieu enlève ton esprit, qu'il te donne son esprit. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez, c'est un processus. Il dit, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous avez compris? Amen. Dieu doit retirer le cœur. Ça, c'est l'expérience que j'avais quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Je dormais et quelqu'un est venu. Il a introduit la main du côté gauche. Et c'est comme s'il enlevait quelque chose là. Une charge. Et pendant ce temps-là, je ne dormais pas. Je suis sorti dans mon corps comme ça. Et je suis monté. J'ai vu là-bas les gens habillés en blanc. Ils chantaient quand les saints entreront ces jours-là. Moi aussi je suis allé compléter ce nombre-là. Et nous avons commencé à chanter. Quelle expérience! Et j'ai fait là-bas presque 2 minutes.
je ne sais pas, quelques minutes. C'était pendant la journée. Et je me vois encore retourner dans le corps là. Oh, je dis, oh, je viens d'où? Je viens de passer par une expérience. Ce que je vous prie, c'est la vérité. Dieu doit enlever. Il dit, je dois. J'ai retranché le cœur de pied. Mais depuis cette expérience-là, dans mon cœur ici, ça chante l'amour. Amen. Amour de mon sauveur. Maintenant, vous demandez pourquoi la mère est devenue fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Nadia, Nazana, Nakolana. Je ne suis jamais été surpris par un événement. Tel que je suis là, que la bombe tombe ici, je suis prêt à partir aussi. Amen. Oh, il y a des amis. Oh, Seigneur, viens bientôt. Oh, la chaleur, le courant n'est pas là. Je dis, oh Seigneur, bientôt, là, nous allons partir aussi. Très bientôt. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà Dieu. Je n'ai pas l'argent, je suis la même personne. J'ai l'argent, je suis la même personne. Amen. Quelque chose est passé dans mon cœur. Je vous prie, je sais que moi je vous dis. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. J'aime Dieu. Oh, merci Seigneur. Écoutez, ce n'est pas fini. Il dit, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Moi j'étais un homme très colérique, mais je ne sais pas si j'ai encore la colère. Maintenant je me fâche contre Satan. Ah Jésus, il dit c'est mon esprit que je mettrai en vous. Amen. Oh, comme j'écris le message, j'ai déjà le Saint-Esprit. Mensonge. Il y a un processus à suivre. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà pourquoi les gens sont en train de tromper. Dieu dit, il va d'abord faire quoi? Quand tu écoutes la parole te purifie. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit, comme tu viens écouter la parole, comme tu viens écouter la parole te purifie. Amen. Amen. Et c'est le travail de Dieu lui-même. Quand on dit je, ce n'est pas que moi, non, lui, c'est son travail à lui. Amen. Il va commencer d'abord par enlever le cœur de pierre. Amen. Amen. La nature adamique qui est le péché. Et il va te donner un cœur de chair. Amen. Un cœur flexible. Et il va lever l'hypocrisie dans ton cœur. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, j'ôterai votre esprit. Bon, je crois que vous avez compris. Il dit après, je mettrai mon esprit. Son esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand il met son esprit à toi, il va faire que tu commences à obéir à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Tu vas voir seulement la sainteté fabriquée. Oh, merci Jésus. Accordez-moi encore quelques minutes. Je vais vraiment insister là-dessus. Que Dieu m'aide à terminer cela. Celui qui est né de nouveau, il porte le fruit de l'esprit. Et il ne force pas. Est-ce que vous avez déjà vu quoi? Une brebis forcée à avoir la laine? Hein? La brebis ne force pas pour porter la laine. Elle a la laine à laine. Puisque c'est une brebis. Amen. Elle porte la laine. Mais si vous voyez le millet c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a hybridé. C'est l'hybridation entre des animaux. Tu connais? Entre cheval et c'est quoi encore? Amen. Mais quand vous regardez le millet, vous allez trouver qu'il se ressemble à une brebis. Et le millet, il peut aussi faire un effort pour avoir un peu de laine. Je ne sais pas. Mais il n'en a pas. Amen. Pourquoi? Puisque ce n'est pas une brebis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça avec les chrétiens. Un enfant de
de Dieu est un païen. Les gens là qui viennent dans l'église pour cacher leur bassesse. Mais il ne peut pas changer. Et il peut être doux là et doux. Puisqu'il est né comme ça. Et moi, là, vous allez madame, la soutane qui cache le péché. Vous connaissez ces gens-là, non? Amen. Ils sont là avec la sainteté fabriquée. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils vont dire que nous aimons les gens, on va partager les choses là-bas. Et quand ils partagent, là, ils partagent même des poisons aussi pour tuer les mêmes personnes. Au nom de l'amour. Vous connaissez bien ces gens. Mais ils parlent de paix alors qu'il n'y a pas la paix. Voilà les milliers. Amen. Amen. Il peut s'efforcer pour être saint. Mais ce n'est pas pour longtemps. Amen. Voilà pourquoi Nicodème, quand Dieu l'a regardé, il a dit que tu as un problème. Malgré que tu es prédicateur, malgré que tu es pasteur, tu es enseigné de la parole, mais tu ne peux pas entrer au ciel aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Nicodème. Si tu n'es pas né de nouveau, mon frère, tu es un imitateur du christianisme. C'est pour ça que le prophète a prêché sur l'imitation du christianisme. Vous imitez la vie des chrétiens. Mais tu n'es pas un chrétien. Puisqu'à ton intérieur, tu n'es pas un chrétien. Amen. Amen. Ah, Jésus est toi. Voilà avec le millet. Les gens qui fabriquent. Oh, je vais dire ton thème. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas né de nouveau, tu fabriques le christianisme. Tu imites le christianisme. Voilà pourquoi c'est très important. Amen. Amen. De naître de nouveau. Laissez-moi lire quelques citations du prophète. Et on va terminer. Dans la stature d'un homme parfait. Le prophète est en train de lire 2 Pierre 1,5. Je vois que j'ai insisté sur le fruit du Saint-Esprit. Il dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Amen. À l'amour fraternel, l'amour. Amen. Il dit pour que ces choses demeurent en vous, vous devez commencer par naître de nouveau. Vous avez compris? Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas fabriquer la laine, alors que tu n'es pas une brebis. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il ne fabrique pas l'amour. Amen. Il a l'amour, c'est sa nature. Il n'est obligé qu'à aimer. Puisque moi je n'ai pas la haine, je n'ai que l'amour. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu peux fabriquer l'amour. Tu aimes par profit. Dès que cet homme-là tombe malade, moi, dès que cette femme-là tombe malade, aïe, dans quel cabiro nous soucions? N'est-ce pas? Pourquoi? Puisque tu n'es pas né de nouveau. Amen. Pour que ces choses que je viens de lire, les fruits du Saint-Esprit, tu dois commencer par naître de nouveau. Sinon, tu vas fabriquer les choses. Je peux voir les chrétiens aujourd'hui, comment ils répondent aux gens. Avec une politesse. Ils ne savent pas respecter les gens. Tout ça, je comprends. Des rebelles. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Au paragraphe 41, je dis encore, de la statue d'un homme parfait, il dit ceci. Il y a des gens qui ont une portion de cette vertu. Et vous savez, une portion de cette vertu, c'est quoi? La vertu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un peut être là.
Il a une portion de ça. Et il manifeste Dieu avec cette portion qu'il a là. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il y a des gens qui ont une portion de la vérité. Écoute, puisque beaucoup de gens sont séduits à cause de ces gens-là. Tu peux avoir une partie de la vérité, de cette science. Il a une partie de la patience. Quelqu'un est né, il a vraiment une partie de la patience. C'est une femme qui, depuis qu'il a commencé à grandir, tu fais des gilets comme ça et dit, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas chrétienne. Elle a seulement ça. Elle a hérité ça depuis sa naissance. Il ne faut pas dire que moi je suis patient. Je suis patiente. C'est pas moi, je lis les prophètes. Vous aimez les prophètes? Amen. Il dit, vous pouvez avoir une partie de cette patience. Et autres qui ne confessent pas même pas être des chrétiens. Le prophète dit, il y a des gens qui sont des patients, qui ont l'amour, qui ont la paix. Amen. Mais qui ne confessent même pas le nom du Seigneur Jésus. Vous connaissez ça, non? Amen. Amen. Moi qui ai eu la chance de vivre avec les blancs là-bas, si on met un blanc comme ça, il dépasse même des milliers de chrétiens. Je mange avec le blanc, on partage la même nourriture. Très accueillant, très bien. Je dis, mais ça, c'est plus que les chrétiens. Patient, avec l'amour. Mais quand il parle du Seigneur, je dis, non, je ne connais pas cet homme-là. Mon frère, faites attention. Ne pense pas que quand tu viens à l'église, ne pense pas que quand tu chantes, ne pense pas que quand tu donnes ton argent, cela veut dire que c'est fini comme ça. Tu risques de regretter. Amen. Amen. Tu risques de regretter un jour. Il dit, il y a des gens qui sont patients, sans même prétendre être des chrétiens. C'est pareil. Le prophète dit, c'est comme un millet qui essaye de fabriquer de la laine, qui essaye d'être une brebis, alors qu'il est un loup. Amen. Oh, il est un millet. Et voyez, il ne peut pas fabriquer de la laine. Il ne le peut pas. La laine est un nom accordé aux brebis, pas aux millet. Est-ce que vous avez compris? L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, c'est le don que Dieu a donné à ses enfants. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on a accordé aux païens. Ils peuvent fournir un effort, mais ce n'est pas pour eux. C'est nous qui devons avoir ces choses-là, puisque ça se trouve dans chacun de nous, si tu es né de nouveau. Ah, merci Seigneur, j'aime bien ces choses. Amen. Il dit ceci, il est terminé, voyez, il ne peut pas fabriquer de la laine, il ne le peut pas. La laine, c'est accordé au brebis, pas au millet. Il peut essayer d'agir comme une brebis. Amen. Amen. Il y a des gens qui essayent d'agir comme des chrétiens, des chrétiennes. Mais il est toujours un milieu. Voyez, vous direz donc, je peux manger comme une brebis. Je peux faire ceci comme un chrétien, comme une brebis. Mais peu importe ce que vous pouvez faire, vous devez être une brebis afin d'avoir de la laine. Peu importe ce que tu peux faire, ma soeur, tu dois être de nouveau d'abord avant de devenir un chrétien. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est zéro. Voilà pourquoi les gens qui ont une expérience, ils peuvent commencer aujourd'hui. Il va dire, nous, on a commencé l'église des adorateurs du Seigneur Jésus avec le pasteur Lambert ensemble. Oui, mais qu'en est-il aujourd'hui? Amen. Tu es devenu qui? Un païen. Comment tu es devenu païen? Puisque tu n'étais pas né
de nouveau. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Mais pourquoi avant là tu étais sainte, mais maintenant comment tu affiches une telle vie? C'est puisque tu n'étais pas né de nouveau. Voilà pourquoi j'insiste à mes débuts pour que chacun de nous puisse naître de nouveau. Il n'y a que celui qui est né de nouveau qui sera avec moi jusqu'à la fin. C'est celui qui sera mon fils. C'est celui qui sera ma fille. Les autres là, je ne les connais pas. Ils peuvent venir, mais ce sont des milliers, ils vont partir. Je sais qu'ils vont partir. Ah, merci Jésus. Il dit ceci. Permettez-moi de m'arrêter ici une minute. La brebis ne fabrique pas de la laine. Elle est pauvre de la laine. Parce qu'elle est une brebis. Bien des gens essayent de dire, eh bien, j'essaierai de devenir bon. Ne fabriquez rien. Amen. Vous avez compris? Amen. J'essayerai, quand je vois le pasteur, là, je suis saint. Quand je vois les gens, je m'habille bien. Puisque je vois les gens qui me connaissent. Alors n'oubliez pas que j'ai toujours dit, il n'y a que deux personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper ta conscience et tu ne peux jamais tromper Dieu. Qui te voit même en dessous de l'eau. Même dans les toilettes, il te voit. Tu vas le tromper comment? Tu te trompes toi-même. Il dit, permettez-moi. Il dit, elle porte de la laine. J'essaierai de devenir bon le dimanche. Je vais à l'église le dimanche. Mais le lundi, si tu me rencontres en route, alors tu verras ma vraie face. Je connais ta vraie face. Tu es un millet. Amen. Tu es un bouc. Tu es un cochon. Tu n'es pas encore né de nouveau. Le prophète dit, ne fabriquez rien. Non. Vous ne le pouvez pas. Une brebis ne fabrique pas. On ne lui demande pas, on ne s'attend pas à ce qu'elle fabrique de la laine. Non. Elle porte de la laine. Amen. Puisque c'est une brebis. On ne va pas la demander de fabriquer la laine. On ne va pas te demander de vivre la vie chrétienne. Amen. On ne va pas te demander d'obéir à la parole de Dieu. On ne va pas te demander de venir à l'église. Tu dois venir à l'église puisque tu es l'enfant de Dieu. La nourriture pour l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Pourquoi on doit t'appeler pour venir à l'église? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas une brebis. Tu n'es pas encore né de nouveau. Ne fabriquez pas. Vous voyez? Elle porte de la laine. Elle fait parce que c'est une brebis. Et quand vous êtes un chrétien, vous portez simplement les fruits de l'esprit. Puisque vous êtes un chrétien. Pourquoi il se comporte comme ça? Mais puisque c'est un chrétien, la vie chrétienne devient normale puisque je suis un chrétien. C'est ma vie. Je vis ce que je suis. Amen. Amen. Si tu es un chrétien, tu portes ces fruits-là. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Pourquoi? Puisque je suis un chrétien. Vous portez simplement les fruits de l'esprit. Vous ne les fabriquez pas. Ah, je dois terminer. Le prophète dit, n'essayez pas de l'inventer. Ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Ça, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les hypocrites, moi, que Dieu me pardonne. N'essayez pas d'être quelque chose que tu n'es pas. Le prophète dit, vous devenez simplement ce que vous êtes. Amen. Amen. Vous devenez simplement ce que vous êtes. Un jour, l'avenir nous dira. Amen. Amen. Amen.
Regardez les moyens. Je ne savais pas. Amen. On devient ce qu'on est. Même si tu caches ton caractère, n'importe quoi, un jour, ça va finir par se faire voir. Et je ne serai pas surpris de te voir agir comme ça. Puisque c'est ta nature que tu cachée. Amen. Vous devenez simplement ce que vous êtes censé être. Alors cela s'arrange de soi. Ne soyez jamais, le prophète dit, ne soyez jamais un hypocrite. Amen. Si vous aimez le monde et vous sentez l'attraction dans le mensonge, dans le péché, le prophète dit, continuez à vivre cette vie-là. Amen. Soit vous êtes une brebis, un jour vous changerez. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si tu sens encore le monde t'attirer, continuez. Mais venez à l'église. J'avais écouté quelque chose. Quelqu'un qui fumait la cigarette. Le prophète lui a dit de venir à l'église. Il a dit, moi je ne peux pas laisser la cigarette, tu sais. Moi j'aime beaucoup fumer. Le prophète a dit, viens comme ça. Et après l'église, il est à la porte, il commence à fumer. Et vous le laissez lui. L'autre jour, il commence à fumer. Et le prophète lui a acheté même des paquets de cigarettes. Hein? Il dit, frère Christian, aujourd'hui j'ai pensé à toi. Prends les paquets. Oh! En tout cas, comme ça, dimanche, je vais venir à l'église. Tu es vraiment bien. Tu m'as acheté, oui. Continue à fumer. Est-ce que vous avez compris? Moi, je n'aime pas les hypocrites. Le prophète dit, je n'aime pas les hypocrites. Mais un jour, quand Dieu est entré dans son cœur, c'est là où nous voulons arriver. Quelque chose se passe dans le cœur. Et le prophète lui a acheté un paquet de cigarettes. Il lui fait Christian, oh, tu ne peux pas comprendre, prophète. J'ai essayé seulement de mettre une tige la nuit, je vomis jusqu'à le matin. Je n'arrive même pas à supporter l'odeur de la cigarette. Est-ce que vous avez compris? La personne était chargée par Dieu lui-même. Tu aimes encore les hommes, tu aimes les femmes, continuez, c'est ta vie. Continuez. Mais si tu es une brebis, un jour Dieu te chargera. Mais venez à l'église. Aimez Dieu. Venez toujours écouter la parole. Un jour, si tu es une brebis, tu ne vas pas comprendre comment tu vas haïr les hommes. Les mêmes hommes que tu aimais là. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas haïr les femmes que tu aimais là. Ça, c'est le travail de Dieu lui-même. Avez-vous entendu des gens dire, laissez-moi, j'ai adhéré à l'église, je devrais vraiment cesser de mentir comme ceci. Le prophète dit, vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose là-bas. Oh, comme je suis allé dans l'église du royaume des adorateurs, alors je dois cesser de mentir. Écoutez, puisque je pars à l'église, je dois cesser de voler, je dois cesser de commettre adultère. Le prophète dit, ça tu es en train de commettre encore une faute. Aïe. Je devrais cesser de mentir. Non, vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose qui n'est pas à toi. Amen. Là, tu fabriques. Ne fabriquez rien. Venez à Jésus tel que vous êtes. Exposez-vous à Dieu au sommeil. Seigneur, je n'ai pas la force, mais je n'ai pas cette vie. Aide-moi, change-moi. Un jour, Dieu te changera. Je vois que c'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas voulu fabriquer des choses. Et Dieu m'a aidé. Vous ne le pouvez pas. Cela ne sert donc à rien d'essayer pas plus qu'un millet ne peut avoir de laine. Il ne le peut pas.
Ou un vautour qui essaye de manger avec une colombe. Un vautour qui essaie d'être une colombe. Pourriez-vous vous imaginer une biche là qui dit bien, vous savez, je suis une colombe. Elle met quelque chose là, quelques plumes sur elle. Et il dit, voyez-vous, je ressemble à une colombe. Non, c'est un mensonge. Tu es un corbeau. Amen. Tu es un corbeau. Ah, Jésus, le prophète dit, c'est un homme qui professe être quelque chose alors qu'il ne l'est pas. Nous avons beaucoup de gens comme ça. Des hypocrites dans des églises. Que Dieu m'aide à ne jamais être hypocrite. Amen. Je te dis encore quelque chose. Et un qui dit, je suis censé avoir de la vertu. J'aurai donc de la vertu. Je suis censé avoir la piété. Ainsi je veux donc l'avoir. Vous essayez simplement de placer des plumes bien qu'elles soient à votre portée. Mais ne pouvez-vous pas mettre le plume sur un oiseau à qui cela n'est pas destiné? Amen. Amen. Cela ne marchera pas. Cela montre simplement l'hypocrisie de cet oiseau. Amen. Oh, je veux essayer d'être ceci. Je veux essayer d'être cela. Non. N'essayez pas. Tu seras toujours ce que tu es. Amen. Pourriez-vous vous imaginer une vieille bise qui essaie d'avoir 2 ou 3 plumes de colombe et qui dit, regardez un peu, voyez, je suis une colombe. Nous savons tous que c'est une bise. Voyez-vous, c'est tout. Nous pouvons reconnaître que c'est une bise. Eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaye de fabriquer le christianisme. Vous ne le pouvez pas. Le prophète dit, la première chose qu'il vous faut faire, c'est de naître de nouveau. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et vous devez être changé, voyez. Et quand vous êtes changé, vous devenez maintenant une nouvelle créature. Changez votre nature. Pas changer seulement votre nom. Ça ne sert à rien. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter pour les plumes. Cela s'arrangera tout seul. Quand vous naissez de nouveau, les plumes vont commencer à sortir. Amen. Amen. Oui. Mais commencez d'abord par naître de nouveau. Tu auras maintenant le vrai amour. Tu auras la vraie vertu. Tu auras la vraie connaissance, tu auras la vraie patience, la tempérance, et tu auras le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes changé, vous changez la nature. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Amen. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit, comme je l'ai toujours dit, prenez un pot, frottez-le bien, mettez sur lui un smoking plutôt et relâchez-les. Il va retourner immédiatement vautrer dans la boue. Pourquoi? Parce que vous voyez, cela ne lui fera aucun bien. C'est un porc, c'est sa nature. Sa nature, c'est se vautrer dans la boue. Sa nature, c'est vivre dans le péché. Amen. Amen. Il va retourner. Mais le même porc là, changer sa nature. Et s'il devient un agneau, il n'aimera jamais aller encore dans le péché. Il va obéir à la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ok, j'ai dit encore une fois la dernière citation. Okay. Au paragraphe 45, écoutez. J'ai dit la dernière citation, on va prier. Maintenant, vous devez naître de nouveau. C'est une condition. Et le prophète dit, naître de nouveau, c'est changer. Changer votre cœur. Amen. Il dit, il doit y avoir une transformation.
encore une transformation. Comment toi tu dis que tu es né de nouveau? On ne voit rien qui est changé en toi. Tu es toujours impoli, tu es toujours hypocrite, tu as toujours la haine dans ton cœur. Tu continues à faire les mêmes bêtises que tu faisais. Et tu dis que tu es né de nouveau. Non, viens mon frère, viens te repentir et accepte de te rebaptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour que Jésus pardonne tes péchés. Amen. Amen. Le prophète dit, si tu dois changer, tu ne peux pas être toujours la même personne. Vous me direz, eh bien, frère Madame, je connais cette certaine femme par ici. Eh bien, elle n'a jamais rien fait de mal. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est une sainte, comme les gens disent dans les messages. Hey, moi, je ne fais pas de mal. Moi, je ne suis pas une prostituée. Moi, je porte toujours des longues jupes. Tu vois? Moi, je ne sors pas. Moi, je suis une sainte. Tu n'es pas différent de Nicodème. D'ailleurs, Nicodème te dépasse. Amen. Moi, je ne commets pas. Mais, vous savez, commettre l'adultère, ce n'est pas seulement commettre l'acte. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Tant que tu ne commets pas l'acte, mais chaque jour aussi tu commets l'adultère, tu n'es pas différent, tu vas aller en enfer. Tu as aussi besoin de naître de nouveau. Oh, cette femme-là, elle ne fait rien de mal. C'est une brave femme. Je connais un tel homme. C'est un brave homme. Il ne fait jamais rien. Vous savez, il ne fait pas de mal à personne. Le prophète dit, cela ne veut rien dire du tout. Amen. Amen. Il est peut-être un bon voisin, mais il n'est pas un chrétien avant de naître de nouveau. Et ça devient beau sérieux. Et, mais le prophète, écoutez, il chante à la chorale. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, Jésus. Prophète, lui, il ne sort même pas chez elle. Il est toujours dans la pensée. Oui, c'est bien. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas chrétien. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Ah, Jésus. Vous voyez, les vols nous allons prier. Je crois que pour aujourd'hui, je vais aller. Tu dois naître de nouveau. Mon fils, tu vas nous chanter quelque chose là.